Leader adjoint. Député de Tachereau. La leader adjointe. Monsieur le Président, dès le début de l'étude détaillée du projet de loi 9, loi interdisant les discours haineux, et à plusieurs reprises, la ministre de la Justice a déclaré clairement qu'elle s'était inspirée de plusieurs lois similaires ailleurs dans le monde. C'est important pour comprendre les impacts d'une telle loi. Et je la cite, par exemple, le 24 novembre, elle a dit « Oui, il y a plusieurs pays qui encadrent ce type de discours. » Nous avons demandé des précisions, le nom des pays, nous avons demandé le dépôt des lois et inspiré le gouvernement. Jamais la ministre n'a pu nous donner le nom d'un seul pays ayant limité à tel point la liberté d'expression. Alors la ministre de la Justice peut-elle enfin nous dire quels pays ont des restreignant la liberté d'expression d'une manière aussi large? Madame, s'il vous plaît. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est vraiment le projet de loi 59 fait effectivement l'objet d'une étude article par article. Un jour, peut-être qu'on va passer à un autre article parce que nous venons de passer près de 19 heures à étudier un seul alinéa. Je répéterai encore une fois à ma collègue ce que j'ai répété à maintes reprises. Notre projet de loi s'inspire notamment d'un encadrement qui a été édicté par la Cour suprême du Canada. Je sais que de l'autre côté, on n'aime pas ce mot-là. Décision récente dans l'affaire Watcott, où on se penchait sur des dispositions que la Saskatchewan a mis en place et qui encadraient le discours haineux. Monsieur le Président, le projet de loi 59 vise, oui, à encadrer les discours haineux, oui, à encadrer les discours incitant à la violence. Bon nombre de législations à travers le monde ont encadré et nous répondons également à une demande formulée par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et qui demandait spécifiquement à ce que ce type de discours soit encadré en droit québécois. Première complémentaire, Madame la leader adjointe de l'opposition. Justement, le président de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, on vient d'apprendre sa démission. Or, il avait déclaré ouvertement qu'il n'avait jamais demandé les pouvoirs qui sont dans le projet de loi 59. Et la ministre, à plusieurs reprises, nous a dit « Ah, il y a des pays qui ont ce type de législation. » Elle est incapable encore d'en nommer un seul. Elle est incapable de nous prouver ce qu'elle nous a dit, qu'il y avait des pays qui limitaient à ce point la liberté d'expression. Est-ce qu'elle va les nommer enfin, ou bien est-ce que ce qu'elle a dit en commission parlementaire n'était pas la vérité? Madame la ministre de la Justice, s'il vous plaît. Premièrement, Monsieur le Président, vous me permettrez de prendre cette opportunité pour saluer et féliciter Maître Frémont, qui a été nommé à titre de recteur de l'Université d'Ottawa. Alors, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, Monsieur le Président, la Saskatchewan a encadré les discours haineux. Le Canada avait encadré les discours haineux. De nombreuses législations. Et, Monsieur le Président, au lieu de faire le show de boucan qui est fait de l'autre côté, est-ce qu'on peut travailler et mettre de l'avant ce projet de loi-là et travailler proactivement? Nous avons déposé une série d'amendements importants qui visent à bonifier le projet de loi. La CAQ travaille en collaboration. Québec solidaire travaille en collaboration. S'il vous plaît, au PQ, pouvez-vous travailler en collaboration? Ça met fin à la période de